Je suis Philippe Devers, responsable technique de l'EHPAD de Marcheprime. C'est un établissement à 56 chambres et fait 3600 m² habitables. Nous avons un système de chauffage et de climatisation en géothermie. Nous avons 21 forages à 100 mètres de profondeur. Cette installation s'est avérée très efficace et fiable. Nous avons un coefficient de performance de 5,5 en moyenne sur l'année. Nous avons des pics l'hiver à 7. Nous avons une consommation de notre système qui ne représente que 16% de notre consommation globale électrique, et ce qui représente un budget de 8 800 € à l'année. Ça fait 9 ans que je suis cette installation. J'ai pris beaucoup de plaisir à suivre ces performances. Au début du projet, les gens étaient plutôt sceptiques. Moi, je peux dire qu'avec le recul, c'est une installation fiable, performante. Et moi, je dis, n'hésitez pas, foncez. Ici, nous sommes sur la résidence La Forêt au Barp, qui comporte 16 logements répartis sur 2 bâtiments. Les résultats sur ces installations sont conformes aux études préalables et elles couvrent 40 à 50% des besoins en période estivale. Bien sûr, ça ne s'est pas fait tout seul, il a fallu faire des diagnostics, de l'instrumentation et du suivi, mais l'installation fonctionne correctement aujourd'hui et l'énergie renouvelable reste une solution d'avenir pour Gironde Habitat. C'est complètement dans la politique de Gironde Habitat que de proposer des solutions avec énergie renouvelable tout en baissant les charges pour les locataires. On est très fiers de faire de l'énergie renouvelable et cela reste une énergie d'avenir. À Saint-Pierre-d'Aurillac, le choix d'un réseau de chaleur biomasse, il avait plusieurs volontés. D'abord une volonté politique qui correspondait à celle de la commune, qui voulait s'engager résolument dans la lutte contre le changement climatique et qui voulait se débarrasser au maximum des énergies fossiles, entrer dans la transition. Et puis une deuxième raison, c'est que nous avions des équipements vieillissants qui nous coûtaient extrêmement cher et la volonté de pouvoir faire des économies substantielles. C'est ce que nous avons réalisé puisque nous avons au moins baissé nos factures d'énergie de 20%. Parce que nous avons fait un choix fort, un choix de services en régie. C'est les agents municipaux, les 4 agents des services techniques qui ont été formés à l'entretien du réseau de chaleur, qui sont maintenant devenus des experts. Et puis nous avons également voulu construire une filière économique autour avec les autres réseaux de chaleur du territoire à travers le CIFEM, en contractualisant avec un forestier local qui est à 30 km à Sauveterre de Guyenne. Une relation de confiance s'est nouée qui nous a permis très récemment, dès l'année dernière, de signer un contrat à longue durée d'approvisionnement de notre réseau de chaleur, ce qui nous donne une lisibilité très grande pour pouvoir construire l'avenir du réseau. Les élus y aillent, s'engagent, les citoyens sont prêts, la société est prête, le réclame, puis la planète en a besoin, c'est l'urgence. Donc oui, il faut y aller. On a tout à y gagner, socialement, économiquement, et puis aussi, bien sûr, pour notre environnement à tous. Maintenant, on y va, allez, tous. Nous sommes sur le site de production du réseau de chauffage des bassins à flot. Ce projet était à l'initiative de Bordeaux Métropole, de la mairie de Bordeaux et d'une association de promoteurs qui, dans le cadre de l'aménagement de la zone des bassins à flot, ont cherché des solutions vertueuses de chauffage. Pour répondre à cette demande, Mixener a proposé une solution de récupération des calories des eaux usées en créant une boucle tempérée qui alimente chacun des bâtiments avec pompe à chaleur sur les bâtiments pour permettre une production de chaud ou de froid en fonction des besoins. Donc une certaine modularité des besoins et un réseau qui globalement est à plus de 50% en énergie renouvelable, donc très vertueux.
On est sur un projet complètement innovant et original, mais tout à fait duplicable. On est sur de la récupération, de la valorisation des eaux usées, donc sur une énergie du territoire. Les énergies du territoire, on y croit. Le département de la Gironde est engagé depuis une vingtaine d'années dans l'agenda 21. Nous étions effectivement une des collectivités les plus empreintes au niveau national. Ça fait partie de l'ADN du département, j'oserais dire. Il y a des retombées effectivement techniques et écologiques sur tous les projets qu'on engage. Nos collèges, d'abord il y a 105 collèges existants. Il y en a 23 qui vont être construits et restructurés. Pour les collèges qu'on va construire, les collèges du 21e siècle. Ils vont être autonomes en énergie. On va éviter les énergies fossiles au maximum. La plupart de nos collèges sont déjà en autonomie énergétique. Et le but, c'est effectivement, à travers les matériaux nouveaux qui sont proposés, à travers les nouveaux moyens de chauffage tels les géothermies, qu'on arrive à ce but. C'est une urgence climatique. Nous avons des devoirs devant les générations futures. Et pour moi, c'est une obligation morale. Ici à Pontet-Canet, nous avons opté pour la géothermie verticale depuis 2017 pour une mise en service. Autrement, ça a mis quelques années de cogitation préalable pour mûrir le projet. Il y a eu 67 forages géothermiques qui ont été réalisés à 100 mètres de profond dans les sentiers de vigne qui jouxtent les bâtiments, plus 6 pour 3 logements de fonction, 2 par logement de fonction pour des vignerons. Notre démarche en géothermie s'est inspirée de notre engagement au niveau du vignoble, puisque nous sommes certifiés bio et biodynamiques depuis de nombreuses années. Et donc on voulait essayer d'extrapoler à la dimension énergétique notre engagement biodynamique. Et donc pour cela, la géothermie s'inscrivait complètement dans cette dynamique. Nous sommes très fiers et très contents d'avoir opté pour cette solution géothermique qui correspond exactement aux besoins des propriétés viticoles, aussi bien pour le chaud et le froid. Et donc nous pensons que c'est une bonne solution pour toutes les propriétés et chacun devrait au moins se poser la question d'envisager cette solution-là pour supprimer les énergies fossiles dans les propriétés comme les nôtres. Ici, on est à Saint-Laurent-de-Bois, donc une commune de 266 habitants. C'est une toute petite commune. Ce projet, en fait, c'est un grand projet pour nous qui n'aurait pas pu se faire si on n'avait pas eu toutes ces aides de DETR, Conseil départemental, TEPCV et les réserves parlementaires. Donc ici, en fait, on est dans la salle des fêtes. C'est comme tous les autres bâtiments de la mairie. Donc tout est chauffé par une chaudière collective à granulés. Pourquoi cette option? Mais c'est simplement parce que, c'est un confort génial pour les utilisateurs, mais aussi, il y a le côté économique qui était très bien. Moi, vraiment, je dirais, il ne faut pas hésiter. En fait, c'est super bien pour la planète, c'est économique, c'est ce qu'aujourd'hui les citoyens nous demandent, mais aussi, là, par exemple, avec mon petit smartphone, je peux contrôler tous les bâtiments de ma commune et le chauffage. C'est vraiment super. Nous avons opté sur le solaire thermique depuis 2007 sur l'hôtel. Aujourd'hui, cette solution nous donne entière satisfaction. Elle couvre 100% de nos besoins l'été et environ 30 à 40% sur l'année. D'une manière plus générale, on a 3-4 sites équivalents à l'Ibis-Lac, une installation solaire thermique qui a été installée. On a une entière satisfaction aussi avec très peu d'incidents techniques et des rendements équivalents. Les contraintes, je dirais, sont gérées par Texol pour assurer les rendements des installations. C'est vrai qu'aujourd'hui, avoir un contrat comme de la télérelève à distance et puis une alerte en cas de problème nous facilite aussi la vie parce qu'on ne s'occupe de rien. Tout se passe naturellement et ça, c'est génial.
Je recommande la solution solaire thermique à toutes les personnes qui hésitaient encore. Vraiment, c'est super. Il n'y a pas besoin d'avoir de connaissances particulières pour l'adopter. Et vraiment, allez-y, foncez, c'est génial.